Dans 6 mois, je serai en plein dans ma période de qualification pour les championnats du monde 2019 à Nice. Et d'ici là, je dois travailler fort pour être au top de ma forme, à la fois en natation, en vélo et en course à pied. Ça peut paraître long 6 mois, mais quand on veut atteindre son top niveau, être dans la forme de sa vie, c'est vraiment super court, il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à cet état de forme. Car je le répète, malgré les nombreux commentaires que je reçois et qui me disent que je vais me qualifier, que je vais y arriver car je fais l'entraînement qu'il faut pour y arriver, c'est pas gagné du tout. Il y a énormément de monde qui veut la même chose que moi en Amérique du Nord et qui font exactement le même type d'entraînement que je fais aujourd'hui. Les gens sont motivés à fond pour y arriver et ça sera pas forcément celui qui en fait le plus à l'entraînement qui est le plus motivé qui y arrivera. C'est celui qui arrivera à faire la course la plus intelligente le jour J et être au top de sa forme dans les 3 sports à la fois et mettre le tout ensemble pour donner une grosse course au global. Et c'est ça que je travaille en particulier à l'entraînement en ce moment. Tenir les allures, c'est bien, mais devoir tenir les allures en gardant une bonne posture, en étant le plus relâché, le plus économique possible dans sa foulée, c'est ce qui est le plus important. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais pas mal de renforcement, de musculation pour essayer que mon corps soit plus solide et qu'il tienne jusqu'au bout de la course. Exactement l'inverse de ce qui s'est passé à Lake Placid où la course à pied a été une catastrophe car musculairement, j'étais juste détruit. Et cette forme, elle se construit avec des semaines de 10 à 12 heures d'entraînement environ. Je vous l'avais montré, je vous ai emmené dans une de mes semaines d'entraînement. Si vous voulez revoir ça, je vous l'ai remis ici. Et honnêtement, je suis très surpris par la capacité que j'ai à enchaîner tous ces entraînements. J'ai aucune fatigue résiduelle à la fin des semaines. Je sens vraiment que je suis en forme tout le long et que les entraînements passent les uns après les autres sans trop de problèmes et que la forme monte avec ça. Donc vraiment, tout va bien aujourd'hui, tous les voyants sont au vert. Si je vais un peu plus dans le détail des 3 sports, en natation qui est mon focus principal à l'entraînement en ce moment, ça va super bien. Je suis revenu à mon niveau du mois d'août, voire je pense que je l'ai dépassé aujourd'hui, alors que cet été j'ai vraiment donné beaucoup à l'entraînement pour faire progresser ma natation. Bref, on est au mois de décembre et je nage mes sessions d'intervalle entre 1 minute 34 et 1 minute 35 au 100 mètres, alors que je vise un objectif de 1 minute 30 rendu au mois de juin. Bref, je suis parfaitement en ligne pour arriver à ça, c'est top. Et il ne faut pas oublier qu'à la même période l'an passé, je nageais entre 1 minute 55 et je pense que je suis arrivé à 1 minute 50 à la fin du mois de décembre. Bref, on est très en avance là-dessus par rapport à l'année dernière. C'est logique, c'était ma première année de natation évidemment, mais quand même, il faut repenser à ça, remettre ça dans le contexte et se dire que c'est vraiment une belle réussite d'en être là aujourd'hui. Ensuite, si on regarde le vélo, je pense que c'est clairement le secteur où mon entraînement hivernal peut avoir le plus d'effet sur ma performance en 2019. Oui, je sais, le vélo, c'est le sport que j'ai le mieux réussi lors de mon premier demi-Ironman, c'est là où j'ai eu le meilleur classement des 3 sports. Mais clairement, quand on regarde mon entraînement des années passées, tout simplement l'hiver, il n'y avait pas d'entraînement. J'utilisais un tout petit peu le vélo, mais en mode récupération sur 30 à 45 minutes par semaine, avec aucun rythme. Bref, il n'y avait pas vraiment d'entraînement. En gros, à vélo, je m'entraînais juste l'été, c'est-à-dire j'avais 5 à 6 mois grand maximum d'entraînement et ensuite plus rien. Je devais juste me baser sur ma forme en course à pied pour repartir le vélo chaque année. Et clairement aujourd'hui, seulement au mois de décembre, même avec un entraînement qui n'est pas intensif du tout sur le vélo, je sens que j'ai déjà au moins la même forme que j'avais au mois d'août où j'avais des très bonnes jambes sur le vélo. Ça promet vraiment pour 2019, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Si je prends un petit exemple que je vous ai mis juste en dessous, vous pouvez voir la courbe de ma séance de samedi dernier qui est une belle séance de seuil. Au final, il y a quasiment 35 minutes de seuil au total. Et ce qu'on peut voir, c'est que sur le dernier intervalle qui durait 7 minutes, j'avais encore la force pour pousser un peu plus sur les pédales. J'ai vraiment senti que j'avais de la réserve à ce moment-là, ce qui est vraiment super important en fin de séance de sentir qu'on n'est pas totalement cramé. J'ai pas poussé comme un débile sur la fin à vouloir m'arracher la tête parce que je savais que j'avais une séance longue en course à pied le lendemain. C'est bon pour le moral de voir que les jambes sont bonnes à vélo. Et enfin, la course à pied, c'est évidemment là où j'ai le plus de repères, où je peux comparer mes années d'entraînement et voir où j'en suis aujourd'hui. Et clairement, ça va très bien aussi. Ce qui est important, c'est que je sens que le renforcement, les côtes, les escaliers, bref, tout ce que j'ai travaillé sur ces dernières semaines pour être plus fort en course à pied, ça fonctionne. Je sens vraiment que ma foulée est plus puissante et qu'elle est plus efficace aussi.
Et lors d'une de mes dernières sorties longues, où pour une fois il n'y avait pas de neige au sol, c'était un beau trottoir bien lisse, j'ai pu me faire plaisir un petit peu et voir sur des séquences de tempo si mon allure était bonne ou pas. Et clairement, j'ai été agréablement surpris, j'ai vu que j'étais capable de tenir entre 3,45 et 3,50 au kilomètre sans vraiment forcer. Évidemment, je ne m'inscrirai pas sur un semi-marathon demain matin pour battre mon record, mais voir que je suis à l'aise à ce type d'allure aujourd'hui, à ce moment de l'année, c'est vraiment encourageant pour la suite. Bref, qu'est-ce que ça me dit sur ma forme? Qu'elle est très bonne à ce moment de l'année. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de capitaliser là-dessus. La forme, la vitesse à laquelle on court, on roule ou on nage, ce n'est pas le plus important en triathlon. Le plus important, c'est de réussir à mettre tout ça ensemble pour faire une grosse course. Un demi-Ironman, ça dure 4h30 et il faut être efficace pendant ces 4h30 sur les 3 sports. Si on est bon dans un sport à un moment donné et qu'ensuite on perd tout sur la fin, comme je l'ai fait avec Placide avec la course à pied, ça n'a aucun intérêt. On regarde juste le résultat final car c'est ça qui va décider si je me qualifie ou pas pour Nice 2019. Voilà où j'en suis à 6 mois de l'objectif et ce que j'avais à dire là-dessus. Si vous avez des questions ou que vous voulez échanger sur la manière dont je m'entraîne, n'hésitez pas à le faire comme d'habitude dans les commentaires. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce projet triathlon.